Hello à tous, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude harmonique, une nouvelle étude, une nouvelle consultation qui s'appelle le thème plénitude, la plénitude harmonique. On a tous des fois des schémas destructeurs dont on aimerait sortir. Pourquoi ça ne se passe pas comme on veut dans notre vie? On aspire tous au bonheur et pourtant, il est manifeste que c'est pas aussi simple. Il y a des choses qui se répètent, il y a des épreuves qui reviennent, il y a des leçons qui ne sont pas comprises, des leçons entre guillemets. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas pleinement heureux? Qu'est-ce qui fait que on n'arrive pas à utiliser ce plein potentiel? Voilà. Il existe déjà d'autres études harmoniques, comme le thème de naissance, par exemple. Le thème harmonique de naissance, vous pouvez le trouver sur angeloloria.com. Vous pouvez trouver le thème initiatique, différentes études comme ça, le thème de l'année, votre révolution harmonique, qui part de votre anniversaire à l'anniversaire suivant, comme une révolution solaire. Et là, le thème plénitude, c'est différent. Le thème plénitude, on va rassembler dans ce thème les parties du thème de naissance et les parties du thème initiatique, afin de voir un troisième thème, le thème plénitude, qui va être étudié sous l'angle des basses et des hautes résolutions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez un thème le thème de naissance, qui parle de vos potentiels, de ce que vous savez déjà plus ou moins, mais que vous aimeriez voir confirmé. Vous avez le thème initiatique. Ça, c'est particulier, le thème initiatique. Vous pouvez le commander tout seul, le thème initiatique. Quand les gens viennent à moi pour me demander leur thème initiatique, c'est qu'ils sont à un moment de leur vie où ils sont prêts à entendre. Ils sont prêts à entendre les choses. Ils sont prêts à entendre qu'ils ont occulté, caché, voilé pendant tout ce temps, jusqu'à présent, des choses qu'il est bon maintenant de comprendre, de conscientiser. Le thème initiatique, c'est un petit peu la face cachée du thème de naissance, et c'est une sorte de thème lunaire. Le thème de naissance, c'est le thème solaire, le thème initiatique, ce serait le thème lunaire. C'est ce que je ne veux pas voir de moi, ce que j'ai occulté. Et les questions aussi des vies antérieures. C'est un thème karmique un peu. Mais je reviens au thème plénitude, qui est donc une sorte de rassemblement, réunification. On a besoin de se réunifier, on a l'unité en nous. Et c'est pour ça qu'il porte ce nom, c'est le thème plénitude. Et dans ce thème, il y a, comme dans les autres études, 10 harmoniques plus une 11e, qui s'appelle le feu supérieur. Je vais y revenir. Le thème plénitude donc, va être étudié sous l'angle des basses résolutions dans un premier temps. En fait, quand vous allez découvrir ce thème plénitude, vous allez avoir 11 pistes, enfin, vous allez avoir les pistes de vie. La première, ça va être le socle, la plus importante, celle qui est la base de la personnalité, c'est l'harmonique source. Et cette harmonique source va être étudiée sous son aspect de la basse résolution, c'est-à-dire, voilà, quelque chose ne va pas dans ma vie. Il est possible que, par exemple, si vous avez le phénix en harmonique source, dans ce thème plénitude, ça veut dire que vous prenez l'énergie de cette carte, de cette harmonique, le phénix, dans sa basse résolution, c'est-à-dire l'autodestruction. Le phénix brûle pour renaître, certes, mais il commence par se consumer. Dans sa basse résolution, il ne va penser qu'à détruire et saboter et autodétruire. Alors, c'est aussi les cercles vicieux, les choses qui reviennent. Je prends l'exemple du phénix en haute résolution, il va avoir une capacité de régénération, une capacité à renaître de ses cendres, tout à fait édifiante pour devenir un être flamboyant. On peut prendre l'exemple du livre, par exemple, l'harmonique 36, qui est là. Ça peut être votre harmonique source. Et là, en basse résolution, on va dire, tiens, l'harmonique du livre, en basse résolution, ça nous donne le fatalisme. J'ai une dette karmique, je suis condamné à... Voilà, c'est le fatalisme, la basse résolution de cette harmonique. Ça peut être votre harmonique de naissance aussi. C'est pour ça que dans le thème plénitude, vous avez droit à votre thème de naissance, à votre thème initiatique, et au troisième qui est le thème plénitude. La basse résolution du livre, c'était donc le fatalisme, et la haute résolution, qui est donnée dans l'audio, c'est j'utilise ma foi et ma conviction, la puissance de ma foi, pour réaliser mes rêves, et non pas pour être dépendant d'un karma, d'une dette, d'une condamnation. Voilà.
Donc il a 27 harmoniques, hein. Voilà, vous avez celle-ci, la nouvelle ère, vous avez l'équinoxe. Bon. Ce qui est intéressant, c'est cette polarité et cette inversion de la vapeur. Hein, on inverse la vapeur avec le thème plénitude. Et on essaye de voir, hein, au-delà des 11 harmoniques qui vont être calculées, on essaie de voir, eh bien, qu'est-ce qu'on utilise comme vibration et comme potentiel. Peut-être que ça va nous aider à sortir des schémas destructeurs. C'est même... pourquoi on fait ces schémas destructeurs, d'ailleurs? Quelle est l'origine? Quelle en est la source? Parce que, comme il y a 11 harmoniques, hein, je ne vais pas me contenter de vous parler de la première. Il y a toutes les autres. La seconde va nous parler du relationnel. La troisième va nous parler de l'orientation qu'on donne à notre vie. La quatrième, du plan terrestre. La cinquième, du cœur, de comment on vit l'amour. La sixième, de comment on communique. La septième, de comment on rayonne et comment on est vu avec les autres. La huitième nous parle de ce qu'on ne maîtrise pas, hein, de comment on se régénère. La neuvième nous parle des croyances et des programmations. La dixième nous parle de notre perfection, ce que l'on maîtrise. Et la onzième, c'est le petit bonus, c'est le feu supérieur, c'est celle qui nous dit quel est notre grand pouvoir, quel est notre super pouvoir. On en a forcément un. On a quelque chose, chacun est unique, chacun a un super pouvoir, façon de parler. Mais c'est vrai que quand on prend connaissance du thème plénitude, il y a quelque chose qui se déclenche, on se dit « Waouh, c'est quoi cette histoire de feu supérieur ?» Voilà, la plénitude, donc, c'est une lecture qui va approfondir, qui va chercher dans les basses résolutions de notre vie qui font que on va répéter des schémas. Et on veut tous sortir des schémas. Parce que réellement, on veut tous s'en sortir, on veut tous être heureux. C'est logique, c'est naturel. Voilà. N'hésitez pas à aller sur le site, à aller trouver cette plénitude. Pensez à la Saint-Valentin, pardon. Je vous reparle des harmoniques du cœur. Hein. La Saint-Valentin, c'est pour tout le monde, le couple ou pas. On peut être tout seul et on peut aussi avoir une vie amoureuse. Parce que il faut commencer par s'aimer soi-même. C'est ça le but des harmoniques du cœur. On n'est pas obligé d'être en couple. C'est une étude qui s'adresse au couple, c'est vrai, mais les personnes seules peuvent aussi avoir leur harmonique du cœur pour essayer de comprendre quel est leur rapport à l'amour, quel est leur rapport à leur solitude, ou quel est leur rapport aux autres en général. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez surtout pas à me contacter et je vous dis à très très bientôt.